Centre de formation professionnelle MEVEM, Louchoises et Louchoises, ceci vous concerne. Soyez à la page de la mondialisation en ajoutant une formation professionnelle à votre vie. À hôtellerie, cuisine, esthétique, coupe-couture, auto-école et mécanique d'entretien, spécialisation maternelle, musique, informatique, anglais, alphabétisation, management et l'école de devoirs pour vos enfants. En ville, nous sommes sur l'avenue Likasi, bâtiment Grand Labo Lubumbashi. Au Bel Air, nous sommes au complexe scolaire Joël M, à 50 mètres de la chaussée de Kasenga, sur l'avenue Beni, coin Faradja, Bel Air, Mukala. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons grandement dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Et nous vous bénissons parce que vous nous faites confiance et vous aimez cette tranche d'émission, l'heure du vent des miracles. L'heure du vent des miracles où nous partageons la parole de Dieu, cette parole créatrice, cette parole qui a tout créé, cette parole qui a tout formé. Et lorsque vous avez la révélation de cette parole, qui est la parole de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, vous aurez le miracle par rapport à ce qui est difficile pour vous, le miracle par rapport à ce que vous cherchez dans votre vie. Et dans l'heure du vent des miracles, nous sommes en train d'exploiter ces grands thèmes sur la prière de combat. La prière de combat, nous sommes déjà à notre troisième sous-thème, quelle est ton origine? Troisième sous-thème, quelle est ton origine? Et dans ce troisième sous-thème, quelle est ton origine, nous sommes en train d'exploiter maintenant le deuxième point que nous intitulons la tribu. Nous prenons notre verset de base, Exode 23 à 5, par rapport à ces sous-thèmes. La Bible dit, « Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque de choses qui sont en haut dans le ciel, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération de ceux qui me haïssent. » Bien-aimés dans le Seigneur, la mission évangélique Vent des miracles, MEVEM en sigle, vous convie à adorer avec elle chaque dimanche de 8h à 11h30. En semaine, mardi, mercredi de 16h30 à 19h. Et les vendredis, jeûne et prière et service de délivrance de 12h à 19h. Église MEVEM centrale, chaussée de Kasenga, arrêt Bel Air Grand, référence en face de la station Petro Peuple, avec le couple pasteur Laurence et Joël Moujiga. Église MEVEM de Plaine, avenue de Plaine prolongée, en diagonale du bureau de quartier Naviundu, commune annexe, avec le pasteur Segon Mbouya. Église MEVEM Louoshi, sur chaussée de Kasenga, coin Tchem, référence rond-point Washim Mining, chez MAF, avec le pasteur Josué Luamba. Et 12e fils de Jacob, Benjamin. Benjamin, d'abord son nom à l'origine, parce que sa mère, en ayant cet enfant, ça l'a compliqué et tout. En tout cas, ça l'a beaucoup compliqué, ça a pris même sa vie. Et cet enfant, sa mère lui donna d'abord le nom de Benoni, qui veut dire fils de ma douleur. Mais comme Jacob savait le mystère de la tribu et que parmi ses enfants, ça devait constituer les tribus d'Israël, et Jacob n'a pas voulu que cet enfant puisse subir certaines mauvaises choses relativement liées au nom ou au sens de la tribu. Parce que si vous remarquez, parmi tous les enfants d'Israël,
ils ont eu de très beaux noms, bien que la motivation n'était pas bonne. Ruben, qui veut dire voilà un fils. Siméon, d'un mot qui signifie entendre ou exaucer. Lévi, qui veut dire s'attacher. Et c'est pourquoi même de cette tribu-là, on a pris les Lévis, les sacrificateurs, des gens qui sont mis à part, qui s'attachent à Dieu. Et nous avons quatrième tribu, Judas, qui veut dire louange de l'Éternel. Nous avons cinquième tribu, Dan, qui veut dire juge ou encore rendre justice. Nous avons sixième, Nephtali, d'un mot qui veut dire lutter. Et nous avons septième enfant, Gad, qui veut dire bonheur. Nous avons huitième tribu, Aser, qui veut dire heureux. Nous avons neuvième tribu, Issachar, qui veut dire salaire ou récompense. Nous avons Zabulon, qui veut dire habiter. Nous avons Joseph, qui veut dire ajouter ou enlever. Et nous avons enfin Benjamin. Auparavant, il avait le nom de Benoni, qui veut dire Ben-Oni, qui veut dire fils de ma douleur. Et Jacob l'a changé. Il a donné le nom de Benjamin. Parce qu'en Israël, souvent, le parent avait l'habitude de donner le nom aux enfants selon les circonstances dans lesquelles l'enfant était né ou les événements qui ont accompagné la naissance ou qui ont précédé la naissance. Mais bien que sa mère a succombé en mettant au monde Benjamin, ça a causé des problèmes et qu'il a donné le nom de Benoni. Mais le père, qui avait aussi l'autorité, le droit légal sur l'enfant, il a changé le nom pour dire Benjamin. Et Benjamin veut dire fils de ma droite. Mais aujourd'hui, la plupart des gens, quand on parle de Benjamin, pour dire c'est les Benjamins de la famille, pour dire non, c'est les derniers. Mais Benjamin ne veut dire pas dernier. Benjamin veut dire fils de ma droite. Mais dernier, ça a été adopté par rapport à sa position. Il était le dernier de 12 enfants d'Israël qui ont constitué les 12 tribus d'Israël. Bien-aimés, par rapport à ça, cela nous amène maintenant à voir un peu nos tribus. À voir nos tribus en Afrique pour que nous puissions, bien-aimés dans le Seigneur, savoir comment nous devons beaucoup plus prier, beaucoup plus lutter, pour que nos tribus ne soient pas comme l'ennemi, élevés comme un ennemi par rapport à nous, que nous puissions prendre autorité sur le lien des tribus, afin que notre vie soit meilleure et qu'on ne puisse pas vivre selon ce que nos tribus signifient ou selon ce que les ancêtres de nos tribus ont eu à faire. Je disais que les tribus peuvent être constituées en ennemi dans ta vie relativement par rapport aux actes que les ancêtres ont faits, par rapport à leurs alliances qu'ils ont fait, par rapport aussi à leur comportement, à leur conduite qu'ils ont eu à faire, par rapport aux dégâts qu'ils ont eu à faire, peut-être aux péchés qu'ils ont eu à commettre, ignobles que ça pouvait être, et ça fait que tel ou tel ancêtre ou telle tribu, ou dans telle ou telle tribu, nous subissons certaines mauvaises choses. Et c'est pourquoi j'ai dit quelle est ton origine, et nous sommes en train de travailler sur nos tribus. Et toujours dans le deuxième point de ce sous-thème 3, quelle est ton origine, et le deuxième point, nous parlons sur la tribu. Maintenant, là, nous voulons essayer un peu, au point A de ces point 2, nous avons parlé sur les 12 tribus d'Israël, qui était notre point A. Et point B de ces points D, c'est le lien des tribus. Point B, le lien des tribus. Ici, par rapport à l'éthique d'un serviteur, je ne m'aurais pas nommé nos tribus, mais je vais mettre juste des codes où la première lettre des noms de nos tribus, quelques tribus du Congo, quelques tribus d'Afrique, pour nous aider à relever quelques malédictions, quelques comportements que nous devons détruire si nous appartenons à ces genres de tribus-là. Que nous devons vaincre si nous appartenons à ce genre de tribus-là. Parce que je n'aimerais pas citer ces tribus que
les autres vont mal interpréter le message pour dire que nous avons injurié telle ou telle tribu ou nous avons injurié telle ou telle personne. C'est pourquoi vous allez permettre à ce que je puisse donner juste les 2 premières lettres de telle ou telle tribu et énumérer quelques mauvaises choses, quelques mauvais comportements, quelques petits liens de tribus relativement liés à ces tribus-là, pour que si tu te retrouves dans telle ou telle tribu, que, en tant qu'enfant de Dieu, que tu refuses de vivre l'influence de ces tribus-là. Je te rappelle Exode 23, que nous avons lu, qu'il est un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération de ceux-là qui les haïssent. Prenons notre première tribu. Et c'est un groupe de tribus. Il y a 3 tribus, trois tribus qui sont très liées et qui ont presque le même comportement, même malédiction, même lien des tribus que nous devons combattre, que nous devons prendre autorité sur ça. Et ces 3 tribus, nous avons la tribu que je donne le nom de B, et la tribu de La, et la tribu de Sa. La tribu de B, de La et de Sa, quel est le lien qui est constaté dans ces tribus-là, dans ces 3 tribus? La tribu B, La et Sa. Dans ces tribus-là, vous verrez que les filles de ces tribus-là, lorsqu'ils ne sont pas en Christ et lorsqu'ils ne prennent pas autorité sur le lien relativement lié à ces 3 tribus, vous pouvez voir une des filles, avant même d'aller au mariage, elle doit nécessairement avoir même un enfant ou 2 enfants chez eux à la maison avant d'aller dans le mariage. Et dans les tribus de B, de La et de Sa, nous voyons aussi du côté des hommes un comportement d'ivresse. Les hommes s'enivrent facilement, les hommes ils sont ivrognes facilement, et c'est un mal qui est lié à la tribu. Et ce mal qui est lié à la tribu, comme je l'ai dit, les filles, ils mettent au monde, pas dans le mariage souvent, mais il y a la plupart qui mettent au monde, la majorité qui mettent au monde chez eux, chez les parents, un enfant, 2 enfants, avant d'aller au mariage. Et à l'origine, ces liens de ces 3 tribus, B, La et Sa, ces liens de ces 3 tribus est relativement lié aux cérémonies traditionnelles, souvent coutumières, qui se font dans ces 3 tribus-là. Lorsque la fille, ou le fille en général, atteint l'âge de leur période, je crois les femmes ou les filles comprennent ce que je vais dire, on doit présenter, on va l'habiller, elle est à moitié habillée, ou elle est légèrement habillée, on va la mettre certains déguisements traditionnels, on va la faire circuler dans la communauté pour la présenter qu'elle est mûre, qu'elle est une femme mûre, prête à être mariée, qu'elle est une femme mûre, prête à être prise par un homme ou par des hommes. Et là, tous les hommes, les garçons, les aînés, tous les hommes du contrée ou du village sont réunis à ce genre de cérémonie de présentation de la fille qui est mûre ou des filles qui sont mûres. Et Matthieu 5, 28, là c'est Jésus-Christ qui parle. Il dit, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Imaginez la fille qu'on a présentée dans les contrées, devant des hommes, il y a eu des féticheurs, des occultes, des sorciers, toutes sortes de mélanges des hommes qui ont des états d'âme qui se diffèrent,
Et leurs pensées ont été souillées parce qu'on l'a présentée, parce qu'elle est une femme maintenant, elle est mûre. On la présente qu'elle est là, elle est mûre, elle est prête à enfanter, elle est prête à être mariée. Et là, tous ces hommes qui l'ont appréciée dans leur cœur, qui ont souillé leurs pensées spirituellement, tel que la Bible le dit, là c'est Jésus qui a parlé, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Donc, imaginez-vous tous ces hommes-là qui l'ont regardé d'une mauvaise manière, ils ont eu à s'essuyer avec la fille spirituellement. Et la fille verra des phénomènes de mari de nuit, des phénomènes de visites nocturnes, ainsi de suite, et tout. Et comme l'âme, la porte de l'âme, c'est les rêves, et l'âme peut influencer le corps, l'âme peut influencer la vie physique de la personne, la fille sera tourmentée, sera envahie par certains sentiments. Vous savez, lorsque vous rêvez mal, vous avez mal rêvé, qu'on vous a étranglé, qu'on vous a poursuivi, qu'on vous a fait ceci, cela, vous pouvez avoir, durant cette journée-là, certaines attitudes relativement liées à ce que vous avez rêvé de mal. Vous pouvez être triste, vous pouvez être colérique parce que vous avez mal rêvé ou vous avez bien rêvé, ainsi de suite. Et si la fille a rêvé, la fille a eu à voir tous ces jours là-bas, ce genre de relations, ce genre de mari de nuit, de ceci ou de cela, vous verrez qu'elle sera envahie par des sentiments, des désirs beaucoup plus sexuels, et elle aura à se mettre sur la route de la curiosité, et étant chez elle, chez les parents, elle peut avoir une grossesse, première grossesse, deuxième grossesse, ainsi de suite, relativement liée aux traditions et à la coutume. Bien-aimés dans le Seigneur, la plupart de nos coutumes, de nos traditions africaines, sont des abominations, ce sont des choses qui sont en abomination vis-à-vis de Dieu et que nous devons faire attention. En tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, nous ne devons pas être des gens liés à la tradition, liés aux coutumes. Ça risque de nous préjudicier. Et si tu te reconnais appartenant, tu es une fille, tu es un homme appartenant à la tribu de B, de là ou de ça, et que les choses que j'ai énumérées, tu les constates dans ta famille, en tant qu'enfant de Dieu, tu n'appartiens plus à ta tribu. Le sang qui coule dans tes veines n'est plus le sang de B, de là ou de ça, mais c'est le sang de Jésus-Christ. Et tu dois prendre autorité sur l'influence de ta tribu de B, de ta tribu de là et de ta tribu de ça, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Prenons le deuxième groupe de tribus. Nous avons la tribu de Bab et de BAB et la tribu de BAK. Alléluia. Parce que j'ai mes réserves de citer les tribus, ça risquerait d'être mal interprété, mais toi-même, si tu appartiens à ces tribus, en énumérant les quelques liens liés à ces tribus-là, tu peux prendre conscience et prendre autorité sur cela pour que tu puisses vivre une vie pas relativement liée à ta tribu, mais une vie délivrée parce que tu es déjà dans le Seigneur. Et si toi tu n'es pas dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, le seul moyen par lequel nous pouvons échapper aux liens des tribus, reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Quand tu le reçois comme Seigneur et Sauveur, c'est lui qui règne sur toi. Et ce n'est plus ta tribu qui va régner sur toi. C'est son sang qui va primer sur ta vie. Il va te transfuser de son sang. Et ça ne sera plus le sang de ta famille, ni le sang de ta tribu, ni le sang de ton origine qui est étouffé, qui est lié, qui a beaucoup plus de liens. Mais ça sera le sang pur, le sang sans lien de notre Seigneur Jésus-Christ. Prenons la tribu de BAB et la tribu de BAK. Et dans ces tribus-là, il y a le lien de pauvreté, de médiocrité et de petitesse. Vous avez remarqué, les gens appartenant à ces deux tribus, même par rapport au genre de travail que ces gens-là font, soit ils sont cireurs de chaussures, soit ils sont domestiques, soit ils vendent des tomates, ils vendent des légumes,
Et ils ont aussi un lien d'injure facile. Ces deux tribus-là de BAB et de BAK. Pour la petite histoire, il paraît à l'époque coloniale, ces deux tribus de BAK et BAB, ils avaient touché au fétiche, ils ont fait des alliances avec l'ennemi pour conserver leur métier de domestique et pour être appréciés de leurs chefs. Et ils ont commissionné leurs femmes pour fournir soit les légumes, soit les fruits chez les Blancs. Et quand les autres membres des autres tribus ou des autres ethnies s'improvisaient pour se faire fournisseurs ou se faire fournisseurs de légumes ou de fruits, comme eux, ils avaient l'exclusivité parce que leur mari était domestique chez tel ou tel Blanc, c'était des injures qui s'échangeaient parmi ces gens-là. Et l'époque coloniale est terminée, l'indépendance a été donnée. Ces gens de ces tribus sont restés dans ces liens-là. Bien que le monde a évolué, bien que le pays a évolué, vous les verrez avec le lien de la petitesse parce qu'ils ont versé le sang par rapport à ça, ils ont fait des sacrifices par rapport à ça, et ils sont restés avec les liens de petitesse, ils sont restés avec ces liens de pauvreté, ils sont restés avec ces liens d'injures faciles. Et tu vas les remarquer même dans ces mondes évolués, après l'indépendance, tu vas les remarquer avec des petits métiers, vendeurs de journaux, avec des petits métiers suréres des chaussures. Ils ont gardé l'expertise, ils ont gardé les talents de bien faire les chaussures, de bien cirer les chaussures et de préparer. Et vous verrez, par la grâce de Dieu, un membre de cette tribu-là peut avoir étudié, et il est instruit, il a un bon poste dans la société, mais à cause de ces liens de petitesse, tu les verras, il se donne à l'ivrognerie, il se donne à gaspiller l'argent dans les femmes, à gaspiller l'argent dans le boisson, et ce n'est qu'après avoir tout dilapidé comme argent qu'il se rend compte qu'il avait autant d'argent et qu'il n'a rien fait. Ces liens l'obligent, la petitesse. Ces liens l'obligent à manger comme un domestique, ces liens l'obligent à s'habiller comme un domestique, ces liens l'obligent à vivre comme un domestique, malgré son salaire colossal. Ces liens le programment à faire certaines choses pour qu'il puisse gaspiller, afin qu'il ne reste qu'avec l'argent qui va lui permettre de vivre au standing de sa vie de domestique. Si tu es de ces tribus-là, bien-aimé, toi qui as déjà reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, prends autorité sur l'influence de ces tribus, prends autorité sur l'influence néfaste de ces tribus-là, et que tu ne puisses pas vivre selon cela, mais que tu puisses vivre selon Dieu, tel que sa promesse dit, je souhaite que vous prospérez à tous égards, que vous soyez en bonne santé, comme prospère l'état de votre âme. Donc c'est la volonté de Dieu que nous puissions avoir une vie stable, une bonne vie, nous puissions prospérer dans nos entreprises, nous puissions investir. S'il y a des liens de petitesse, de pauvreté, de médiocrité qui caractérisent ta tribu, refuse l'influence de ces liens-là au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons prendre notre troisième tribu ou troisième groupe de tribus parce que nous prenons un groupe de tribus donné. Et notre troisième groupe de tribus, je les nomme B-A-H et B-A-N-G et K-A-M-B. Et ces deux groupes de tribus de B-A-H, B-A-N-G et K-A-M-B. Ces trois tribus, ils sont caractérisés par un lien de violence et de bagarres et d'orgueil et des complexes de supériorité. Et il y a même un petit proverbe attaché, un dicton attaché à l'un de ces tribus qui dit « Le feu a consumé la forêt et la hache, mais la manche de la hache est restée intacte. » Et ils se vantent, comme ils ont le complexe de supériorité, ils s'inventent que chez nous, il n'y a pas de domestiques. Et dans leur violence, l'écoulement de sang les réjouit. Et dans leur violence, ils peuvent se bagarrer avec
les instruments tranchants, le couteau, il se bagarre avec la hache. Si tu provoques quelqu'un de cette tribu-là, bien aimé dans le Seigneur, ou encore si parmi ces tribus, ils se bagarrent, une famille avec l'autre, s'ils appartiennent à ces mêmes tribus, c'est la violence, c'est la hache, c'est le sang qui doit couler. Et je connais même un petit témoignage d'un homme, d'un géologue bien instruit, un géologue bien instruit qui avait un bon travail. Mais à cause de ces liens, il a perdu même ses travails. Il s'est retrouvé, il avait un travail qui le rémunérait bien. Il avait un salaire de plus de $2000. Il était bien payé. Mais à cause de ces liens, je crois qu'il y a eu un petit problème avec son chef. Vous savez, le chef peut être court de taille, le chef peut être peut-être mince, mais quand le chef gronde, il peut même injurier deux fois. Et c'est à toi de voir que c'est le chef, tu dois le respecter. Mais à cause du lien des tribus, ce bien-aimé X, il a frappé son chef, il a blessé le chef, et le lendemain, il a été licencié du travail parce qu'il a eu à frapper son chef. Pourquoi? Parce que lui, il est lié par le lien des tribus. Et lorsque nous suivons bien ces témoignages, nous nous rendons compte que même son père avait frappé son chef au travail lorsque le chef avait déplacé le langage. Vous savez, bien-aimé, par le lien des tribus, tu peux rater même à bien travailler. Tu peux avoir un comportement, une instruction de comportement médiocre dans ton bilan de travail parce qu'il y a ces liens des tribus qui chauffent en toi. Et il y a des gens qui se moquent même, qui font des blagues que Pierre, l'apôtre Pierre, lorsqu'il avait coupé l'oreille de ces messieurs dans les jardins de Gethsémane, et que Pierre aussi appartenait à ces gens des tribus de B-A-H et la tribu de B-A-N-G et la tribu de K-A-M-B. Je crois que si tu es membre de ces trois tribus bien-aimées dans le Seigneur, où il y a le lien de violence, des bagarres, d'orgueil et des complexes de supériorité, et de manque de maîtrise devant des provocations, devant des petits problèmes, bien-aimé dans le Seigneur, prends autorité sur ces liens-là. Ça risque de te faire chasser du travail, ça risque de te faire même manquer une femme parce que la violence est parmi le lien de ta tribu. Et c'est ce genre de tribu de Lévi, quand on va chez les Israélites, il y avait les Lévis qui avaient ce genre de comportements. Et ça fait que même Moïse puisse manquer la terre promise. Tu risques de manquer ta destinée, tu risques de manquer la bénédiction à cause de ces liens de violence, de ces liens de bagarre, de ces liens de haine ou encore de colère qui caractérisent le membre de ces trois tribus. Prenons notre quatrième tribu que nous sommes en train de voir. Si tu te retrouves parmi l'un de ces tribus, bien-aimé, prends autorité. Le sang qui coule dans tes veines n'est plus le sang de ta tribu, mais le sang de l'agneau. Toi qui as déjà reçu Jésus, et toi qui n'as pas encore reçu Jésus, l'occasion t'est donnée de changer la vapeur. Reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et le bénéfice du caractère de Jésus, le bénéfice de la tribu de Jésus, lui qui était 100% homme, mais qui a vaincu les forces maléfiques de la maison de son père et qui a vaincu le lien des tribus de Juda, il va aussi te permettre de vaincre le lien de ta tribu et que tu n'auras pas à vivre selon ta tribu, mais tu auras à vivre selon Jésus au nom de Jésus-Christ. Joel M Plaza, une salle polyvalente idéale pour vos manifestations. Mariage, conférences, dîners spéciaux, concerts et autres, Joel M Plaza répond à toutes vos attentes. Nous mettons à votre disposition un service traiteur, des protocoles, des robes de mariée à vendre ou à louer, de la sonorisation et instruments de musique. Plus de tracasseries pour trouver une salle qui convient à votre événement. Une seule adresse, rendez-vous chez Joel M Plaza. Joel M Plaza, situé sur l'avenue Béni, numéro 8, à 50 mètres de la chaussée de Kasenga, référence complexe scolaire Joel M Bel Air, commune de Kampemba. Pour
Pour tout contact, appelez le 09 970 22 600 081 40 70 203. Pour ceux-là qui nous ont pris en cours, je m'abstiens de citer des tribus, mais je les nomme par des lettres qui sont les initiales ou le lettre qu'on trouve dans ces tribus-là. Parce que parmi les tribus que je suis en train de décortiquer sont des tribus que nous trouvons au Congo, et il y a certains liens relatifs à ces tribus-là que nous devons couper en tant qu'enfants de Dieu, que nous ne puissions pas vivre selon ces liens-là, mais nous puissions vivre selon ce que Dieu aimerait que nous puissions avoir, ou nous puissions avoir comme comportement, et nous puissions vivre. Les tribus, ta tribu peut se constituer en ennemi par rapport à ta vie et peut te faire louper certaines choses. Et nous sommes en train de voir notre quatrième groupe de tribus que nous nommons MON et AN. Ces deux tribus, ou ces groupes de tribus, nous voyons comme lien l'impudicité, la prostitution et l'ivrognerie chez les femmes. La majorité des prostituées dans Kinshasa appartient à ces deux tribus, ou spécialement aux tribus MON. Et ces tribus MON est caractérisée par la prostitution, l'ivrognerie chez les femmes, l'impudicité, et ils s'habillent d'une manière légère. On peut les détecter par leur habillement, on peut les détecter par les regards, on peut les détecter par leur séduction qui est une séduction qui est criante. Et une fille appartenant à ce genre de tribus, l'impudicité, la séduction se lise sur le visage comme elle se lisait sur le visage de Tamar, qui a été aimé par Amnon, son frère, et qu'il a eu même à faire l'inceste avec. Et dans ces tribus, prenons notre cinquième tribu, et là, c'est une partie de la République démocratique du Congo, et cette partie-là, je les symbolise par Ki, K-I, et je peux aller même loin en mettant K-I-S. Et c'est une province une province qu'on nomme OR. Et dans cette province où il y a des tribus qui sont caractérisées par une jalousie meurtrière chez les femmes. Et ce genre de tribus-là, ou ce genre de contrées, ils sont contrôlés par une force ou un esprit aquatique, un esprit de sirène, un esprit de mamiwata. Et là, nous trouvons l'impudicité, nous trouvons une forme de légèreté sexuelle, et nous trouvons aussi une forme de jalousie meurtrière chez les femmes. Et pour la petite histoire, il paraîtrait que dans ces contrées-là, il y a des tribus où un visiteur peut venir, il est en voyage, il vient visiter la ville, il vient visiter un membre, une connaissance, et un papa peut lui confier une de ses filles. Il peut confier au visiteur une de ses filles pour prendre soin de ses visiteurs, pour s'occuper de ses visiteurs en tout. Et vous comprenez, dans les habits, dans la nourriture, en tout, il s'occupe de ses visiteurs en tout. Donc, il y a une force aquatique de sirènes, de mamiwata par rapport aux gens de ces contrées-là. Peut-être que tu te retrouves que par rapport à ton origine, tu viens de ces tribus-là. Et tu peux être au mariage, et si il y a ces esprits aquatiques de sirènes, des mamiwata qui règnent sur toi et qui dominent ta vie, tu peux te comporter d'une certaine manière impudique, d'une certaine manière un peu légère. Et c'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, si tu te reconnais appartenant ou ayant ces origines-là et que tu es déjà en Christ, prends autorité sur ce genre d'influence par rapport à ces tribus-là, et cela au nom de Jésus-Christ. Sixième tribu, c'est un tribu que nous voyons au centre, que nous symbolisons par K-A-N. Là, nous voyons, il y a un lien de polygamie. Tu vas voir quelqu'un n'ayant même pas le moyen, mais il a 2 femmes, un jeune homme qui a 2 femmes, qui a 3,
Et ces tribus-là, il y a la polygamie qui les caractérise. Et si tu es parmi ces tribus bien-aimées où vous avez comme lien des polygamies, et nous avons ces tribus-là, K-A-N, qui se trouvent au centre du Congo, et aux frontières du Katanga et de la province de Kasaï, ô bien-aimé dans le Seigneur, prends autorité sur ces liens de polygamie et que ta vie soit libérée. Et que tu puisses vivre pas selon la tribu, mais que tu puisses vivre selon la parole de Dieu. Dieu, en créant Adam, il a créé Adam et pour donner à Adam l'aide semblable, il n'a pas créé 3 ou 4 femmes, il n'a créé que Ève. Et prenons notre 7e groupe des tribus, c'est le groupe des tribus, là nous trouvons 4 tribus qui constituent ces groupes-là, et nous avons RU, nous avons TCHO, nous avons KMI et nous avons KAND. C'est un groupe de tribus où nous voyons comme lien l'hypocrisie, la polyandrie. À l'origine, pour la petite histoire, par rapport à ces groupes de tribus, il y avait un roi qui avait des fils, il avait des fils, il y avait aussi une fille. Mais le fils ne se comportait pas très bien. Ses enfants, le fils ne se comportait pas très bien. Et celle qui était un peu intelligente, qui se comportait bien, c'était la fille. Et le roi a préféré à ce que la fille puisse prendre la royauté. Et tout en oubliant de dire à la fille qu'elle était femme et qu'elle n'était pas un homme. Et souvent, les enfants, tu peux écrire, tu peux les conseiller, tu peux donner des conseils aux enfants, mais les enfants ne captent pas souvent ce que nous les disons ou ce que nous écrivons, mais ils captent beaucoup plus la manière dont nous nous comportons. C'est pourquoi, papa, maman, tu as besoin que tes enfants puissent mieux se comporter, puissent avoir un bon comportement. Tu es leur exemple. Tu dois mieux te comporter pour qu'eux puissent suivre la manière dont tu te comportes. Mais si jamais tu te comportes d'une mauvaise manière et que tu leur dis de se comporter bien, ils ne vont pas suivre tes paroles, mais ils vont suivre beaucoup plus tes actes. Comme les Anglais disent, « Actions speak louder than words ». Les actions parlent beaucoup plus ou parlent à haute voix que les paroles. Et la reine qui a pris la royauté, elle voyait son père avec plusieurs femmes, elle voyait son père polygame, elle voyait son père qui pouvait prendre n'importe quelle femme de son choix, parce que le père était le roi, il était le chef, et la femme a commencé à se comporter de cette même manière. Et comme elle était femme, elle avait des gardes de corps femmes, comme elle était femme, elle avait de notables femmes, et aussi, eux aussi se comportaient de cette manière-là. Et dans la petite histoire du Congo, si vous lisez l'histoire du Congo, vous allez remarquer qu'on parlait de la polyandrie, parce que ça commençait avec la femme-là, qui était reine, et qui s'est comportée d'une manière où elle avait beaucoup plus de maris, et c'est elle-même qui savait de qui ses enfants pouvaient provenir, de quel père ses enfants pouvaient provenir, et comme elle était reine, donc ses enfants étaient, les enfants qu'elle accouchait étaient à elle, et pas au mari. Et pour la petite histoire, il y a eu même un chasseur qui était venu d'une autre tribu, d'une autre contrée, qui a violé dans ses parcours de chasse, qui a violé leur territoire, et qui a été emprisonné. Et ces chasseurs-là, qui étaient fort bien bâtis, a eu à séduire cette reine qu'il a épousée. Et la reine a dû même vendre la royauté. Il a donné le bracelet royal à ces chasseurs-là, il a vendu le pouvoir. Et ses frères, ses 3 frères, étaient mécontents, ils se sont éparpillés. Il y a les autres qui sont allés tel coin, les autres qui sont allés tel coin, et ils se sont éparpillés. Et nous pouvons trouver ces tribus là-bas, éparpillées un peu en Afrique, du côté Angola, du côté de la Zambie, et du côté du centre du pays, et ainsi de suite. Et si tu appartiens à ces groupes de tribus bien-aimés et qu'en toi il y a l'hypocrisie, en toi il y a la polyandrie, et quand vous pouvez tomber sur une fille appartenant à ces genres de tribus qui n'est pas délivrée et qui n'est pas encore
qui n'a pas encore reçu le Seigneur, qui vit au rythme de sa tribu, c'est fort possible. Étant au mariage, vous voyez que la personne parmi les enfants que la femme a chez les maris, parmi les enfants, il y a même des intrus, il y a même des rebelles, il y a même des enfants provenant d'un autre mari que seule la femme garde le secret. Et c'est pourquoi, bien-aimé, peut-être toi qui me suis, ce sont des liens qui vont t'amener à la mort, ce sont des liens qui peuvent te préjudicier, qui peut même t'empêcher, bien-aimé dans le Seigneur, d'hériter le royaume. Parce que toi, tu es une femme, tu es au mariage, et parmi tes enfants, il y a des enfants que tu as déjà trompé ton mari, qui ne sont pas les enfants du mari, et qui sont des enfants de voisins, qui sont des enfants de connaissances, ainsi de suite. Et tu gardes ces secrets-là. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu caches, tu tueras. Et ce sont des liens des familles, ce sont des liens des tribus qui préjudicient beaucoup. Et si tu es parmi ce genre-là, cherche ta délivrance, cherche à te repentir et cherche que l'on puisse prier pour toi afin de chasser, afin de prendre autorité sur ces liens-là, et afin de prendre autorité sur l'influence de ces liens de tribus, que tu puisses vivre une vie où tu plais à Dieu et où tu es en train de glorifier le Seigneur, même dans ta manière de vivre, dans ta manière d'être avec ta famille et ton mari. Bien-aimé, 8e tribu ou groupe de tribus que nous voulons voir, ça se trouve toujours au centre de la République démocratique du Congo, les T, TE ou les ANA. Et ces genres de tribus, il y a un lien par rapport aux hommes. Ils sont caractérisés par l'impitoyabilité, qui veut dire manque de pitié, l'insensibilité du cœur. Et pour la petite histoire, par rapport, je vous ai dit qu'un lien ou une malédiction attachée à une tribu donnée peut avoir son origine par rapport aux actes, aux comportements que les notables, le chef de ces tribus-là ont eu à faire. Et dans leur comportement, ils ont eu à vendre, ils ont eu à mettre la tribu dans une forme de sacrifice ou dans une forme d'alliance donnée. À la petite histoire, toujours dans l'histoire du Congo, vous verrez parmi les chefs, parmi les empires, le roi, ainsi de suite, il y avait des rois qui étaient cannibales. Il y avait des rois, des tribus où il y avait le cannibalisme, où on pouvait manger la chair humaine. Et parmi ces rois-là, dans l'histoire du Congo, vous voyez même son trône qui est fabriqué en ossements humains. Donc, avec des os fabriqués en ossements humains. Et de victimes qu'ils ont eu à manger. Et lui, roi, si le roi mangeait, même ceux-là qui l'entouraient mangeaient, et autant de temps que le roi a fait au pouvoir, les chefs mangeaient et le goût de la viande humaine s'est répandu dans la tribu là. Et aujourd'hui, avec l'évolution du monde, avec l'évolution, l'indépendance et tout, ces choses ne sont plus là, ne sont plus fréquentes, bien qu'avec les tueries, avec les rebelles, il y a d'autres contrées où les gens ont repris cette sale besogne de manger la chair humaine. Et pour l'époque coloniale, il y avait un roi qui le faisait. Et la malédiction, il y a un lien qui est attaché à cette tribu-là. Vous allez voir si tu tombes sur un chef qui appartient aux tribus de T ou de ANA, tu verras dans son comportement, il y a l'impitoyabilité qui les caractérise, il y a le manque de pitié, le manque de sensibilité de cœur qui les caractérise. Ils continuent à tuer, mais dans leur comportement est si grave, il manque l'insensibilité de cœur, il manque la pitié, il manque la compassion dans leur comportement. Et pour toi qui es chrétien, si tu remarques que tu appartiens à ces tribus de T et de AN, et que tu remarques que ce que je dis te caractérise, bien-aimé, prends autorité sur ces liens des tribus, que tu ne puisses pas vivre selon l'influence de ta tribu, mais que tu puisses vivre selon la parole de Dieu, tu puisses vivre selon l'influence de Jésus-Christ. 9e groupe des tribus, là c'est pratiquement un groupe de tribus que nous pouvons symboliser par LU. Et nous trouvons ces groupes de tribus, nous le trouvons et au Katanga et nous le trouvons aussi au centre de la République démocratique du Congo.
Et ces groupes de tribus, ils sont caractérisés par d'orgueil, et ils sont orgueilleux, ils se vantent facilement, et ils dénigrent facilement un lien d'orgueil et de complexe de supériorité. Ils se vantent, tu vas voir quelqu'un qui se vante, même s'il n'a rien, il se vante. Et il y a ce genre de comportements et de liens qui caractérisent le groupe de tribus de LU. Il y a il y a aussi un autre groupe de tribus qui se trouve toujours au centre, ou le 10e groupe de tribus de KO. Le 10e groupe de tribus de KO, là nous voyons, ils sont au centre de l'Afrique, nous voyons les liens des sorcelleries, les liens des traditions et des coutumes. Là, nous trouvons qu'il y a aussi les femmes qui volent facilement. Parce que la sorcellerie et le vol, ce sont des jumeaux. Hein, ils travaillent de pair, ils travaillent ensemble. Et dans ces groupes de tribus, nous voyons qu'il y a un lien des sorcelleries, il y a les gens qui sont liés à la tradition, il y a les gens qui sont liés aux coutumes, et il y a les femmes qui volent facilement, ainsi de suite. Et nous pouvons prendre beaucoup plus de temps, nous pouvons prendre 2, 3, 4, une semaine pour parler de liens des tribus, et le temps nous manque pour développer telle ou telle tribu. Gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Tu n'as pas de tribu et tu n'appartiens qu'à la tribu de Juda, à la tribu de Jésus-Christ. Et tel que tu es de la tribu de Jésus-Christ, tu es héritier. Tu es héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Et toute influence de ta tribu n'a plus des effets sur toi, car il a déployé l'acte dont les ordonnances t'ont condamné. Et en déployant cet acte, en déployant, en les triomphant à la croix, même la malédiction de ta tribu, même le lien de ta tribu a été triomphé. Et il est possible que tu puisses vivre une vie, à l'instar de la vie que Jésus-Christ a menée, une vie de victoire sur cette terre des humains. Mais bien que tu aies déjà reçu le Seigneur, Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu dois entrer dans une prière de combat et tu dois prendre autorité sur toute influence négative par rapport à ta tribu, et cela au nom de Jésus-Christ. Tu dois briser les influences négatives par rapport à ta tribu, et cela au nom de Jésus-Christ. Tu dois refuser de vivre au rythme des limites, des blocages, des mauvais comportements de ta tribu, et cela au nom de Jésus-Christ. Nous voyons dans Jérémie 22, versets 29 à 30, là c'est l'Éternel qui parle à un roi qui avait fait des méfaits, qui s'était mal comporté. Je vous ai dit que une malédiction par rapport à une tribu, ça peut se faire voir par rapport à ce que les ancêtres ont eu à faire, ou par rapport aux actes qu'ils ont commis, par rapport aux alliances, par rapport aux péchés qu'ils ont faits. Ça peut se coller à toute une tribu donnée, et tu peux vivre une influence négative par rapport au péché qu'eux avaient déjà commis. Jérémie 22, 29 à 30, la Bible dit: Terre, terre, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfants, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères. Écoutez. Inscrivez cet homme comme privé d'enfants, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères. Donc, privé d'enfants, bien qu'il avait des enfants, mais on demande à la terre d'inscrire cet homme comme privé d'enfants et comme dont les jours ne seront pas prospères. Car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Et quel est l'homme? Il était question de quel homme ici? Il était question d'un roi du nom de Jéconia. Jéconia, qui était un souverain qui régnait sur Juda. Jéconia, qui était un des descendants de David. Jéconia, qui était un des enfants de David. Donc, dans la généalogie de David, nous trouvons Jéconia. Et quand il avait fait ce qui n'était pas bien aux yeux de Dieu, Dieu lui-même a frappé une sentence. Il a dit: terre, terre, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi par l'Éternel, inscrivez cet homme comme privé d'enfant,
comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Jéconia, lui qui était roi, et la malédiction a frappé. On a dit que ses enfants ne pouvaient plus être rois, ses enfants ne pouvaient plus être prospères. Bien qu'il avait les enfants, il devait être inscrit comme un homme qui n'avait pas des enfants. Donc la valeur, l'honneur. Donc le sens même des enfants. Donc il devait avoir des enfants qui pouvaient être des Wayamba, des enfants qui pouvaient avoir un travail peu honorable, des enfants qui devaient être comme des enfants ratés. Et lorsque nous allons dans Matthieu 1, Matthieu chapitre 1, à partir du verset 12 jusqu'au verset 16, là on parle, dans Matthieu 1, on parle de la généalogie de Jésus-Christ. Et au verset 12, on nous parle de Jéconia. Là commence l'histoire de Jéconia, où commence la postérité de Jéconia. Et lorsque nous comptons de Jéconia jusqu'à Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ, là nous comptons 13 générations. De Jéconia jusqu'à Joseph, 13 générations de gens qui ont souffert, des gens qui ont été sur une malédiction à cause de ce que Jéconia avait fait. Et laisse-moi t'informer que Jésus, lorsque son étoile a apparu, les anges ont vu l'étoile de Jésus. Ils ont vu une étoile royale. Et lorsqu'ils sont allés vers Hérode, ils ont parlé qu'un roi vient de naître. Parce que l'étoile, la destinée de membres de cette famille était une destinée royale. Mais il y a 13 générations de gens qui ont échoué. 13 générations de gens qui n'ont pas réussi. 13 générations de gens qui ont souffert pendant que leur destinée, c'était de rois. Pendant qu'ils venaient d'une famille royale, qu'ils appartenaient à la tribu de Juda, ils appartenaient à une généalogie royale. Jésus-Christ, il a manqué de naître dans le palais royal. Il est né à la crèche parmi les animaux. Il est né dans un environnement où il y avait des animaux, de berger. Il est né dans cet environnement. Pendant que, selon son étoile, c'était un roi. Un roi, pas seulement un roi spirituellement, mais un roi quelqu'un qui devait naître dans le palais royal. Mais il s'est retrouvé fils d'un charpentier. Au lieu qu'il soit dans un environnement orné d'or, un environnement orné de diamants, de saphirs, des habits royaux, de couronnes, mais il s'est retrouvé dans un environnement de charpentier, un environnement qui était orné de clous, de bois, de tabourets, alors que Jésus-Christ, il était un roi. Alors que, selon la généalogie, alors que selon la destinée, il était de cette famille royale. À cause de quoi? À cause d'une malédiction familiale, à cause d'une malédiction des tribus, à cause d'un ennemi des tribus, d'une malédiction qui s'est collée à sa vie. 13 générations de gens qui ont échoué. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens dont leur destinée, ça devait être de pilotes. Ça devait être des grands pilotes qui devaient voler des avions, qui devaient conduire. Mais l'ennemi t'a laissé seulement dans le domaine du transport. Mais aujourd'hui, tu te retrouves convoyeur dans un bus IAS, convoyeur, je ne sais pas, dans un camion. L'ennemi t'a laissé seulement le domaine des transports, mais pendant que ta destinée telle que prévue, tu es un pilote, tu es un médecin selon ta destinée, un grand chirurgien selon ta destinée. Tu es un grand chirurgien, mais l'ennemi a falsifié ta destinée à cause de ton origine, à cause d'une malédiction des tribus, à cause d'une malédiction qui est attachée à ton origine. Et l'ennemi t'a laissé seulement le couteau. Tu es cordonnier spécialiste, cordonnier spécialiste en remplacement des talons. Quand tu fais des talons ici, dont la chaussure rentre comme elle était achetée avant, elle rentre bien, tu es spécialiste. Il t'a laissé seulement le couteau qui est bien aiguisé là, à la place. Alors que dans le plan de Dieu, tu devais être médecin chirurgien et que tu devais utiliser les biscuits. Mais il t'a laissé seulement le couteau et tu es spécialiste en opération de chaussures. Des destinées falsifiées à cause de l'ennemi qui est l'origine, à cause de l'ennemi qui est la famille, à cause de l'ennemi qui est la tribu.
Ton origine peut se constituer un ennemi. Tu peux rater certaines choses. Tu peux rater la volonté de Dieu, l'image du ciel. Un ange qu'on envoie par Dieu pour chercher un certain, je ne sais pas qui. Il a eu du mal à repérer cette personne. Il rentre avec le colis au ciel. Il dit non, Seigneur, je ne l'ai pas trouvé. Il n'est pas sur la terre. Et là, Dieu lui dit non, non, voilà, il est là. Pourquoi l'ange s'est perdu? Parce que la vie, l'image du ciel était glorieuse, était l'image de gloire. Mais l'image qu'il a trouvée sur la terre, cet homme est médiocre, cet homme souffre. Il y a beaucoup de gens qui souffrent aujourd'hui. Parce que, bien aimés dans le Seigneur, ils ont un ennemi qui est l'origine. Il y a une malédiction par rapport à leur tribu. Il y a une malédiction par rapport à leur famille. Mais gloire soit rendue à notre Dieu. Parce que dans Jean 19, 19, Pilate, lorsque Jésus-Christ a été arrêté, Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix qui était ainsi conçu: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Et vous rappelez que le chef de l'église, les chefs religieux, ils ont suivi Pilate pour dire non, non, écrivez qu'il a dit, de son vivant, il a dit qu'il était roi des Juifs. Pilate a dit non, non, ce qui est écrit est écrit. Pilate a dit, inscrivez. La malédiction de Jéconia était inscrite. En Jérémie 22, 29 à 30, là on a dit terre, terre, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi par l'Éternel, inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Et là, Pilate vient d'abroger cette malédiction. Il a dit aussi, Pilate fit une inscription qu'il a placée sur la croix et qui était ainsi conçue. Une inscription. Pilate aussi a inscrit. Si ta malédiction avait été inscrite, toi aussi tu dois inscrire pour changer la vapeur. Pilate fit cette inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçu: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Et lorsque nous allons dans Apocalypse 3, 7, il est écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le saint, le véritable, c'est lui qui a la clé de David. C'est lui qui ouvre et personne ne fermera. C'est lui qui ferme et personne n'ouvrira. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ, il a su détruire cette malédiction qui était liée à sa tribu. Il a détruit et il a su se mettre au trône de David, son père. Il règne pas seulement sur les Juifs, mais il règne, il s'est mis sur le trône souverainement élevé. Il est le roi des rois et il a fait de nous des rois. Oh bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu as Jésus en toi, laisse-moi t'informer, ça ne sera plus ta tribu qui régnera, mais c'est lui qui va régner. Tu vas régner. Ça ne sera plus l'influence de la tribu qui va te dominer, mais Jésus va régner sur cette tribu-là. Jésus va régner et tu vas régner. Et toute malédiction liée à ta tribu, ça a été déjoué, ça a été détruit, ça a été dépouillé, ça a été anéanti à la croix de Golgotha. Et tel qu'il est, tel que nous devons être. Comme lui, il a renversé la vapeur. Comme lui, il a dépouillé. Comme il a détruit. C'est pourquoi laisse-moi t'informer que la malédiction de ta tribu ne va pas te tuer. La malédiction de ta tribu ne va pas empêcher ta destinée. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il est en toi. Et comme lui, il est en toi, il est le plus fort. Il est le roi qui doit régner. Et quand lui, il règne, c'est son influence qui prime. Pas l'influence de ta tribu. Et laisse-moi t'informer que cette année, tu ne vivras pas la petitesse, tu ne vivras pas la médiocrité, tu ne vivras pas toute forme de caractère, de comportement lié à ta tribu. Au nom de Jésus-Christ, tu vas vivre à l'instar de Jésus. Tu vas vivre tel que lui avait vécu. Tu vas vivre de gloire en gloire. Si dans ta tribu, c'est la médiocrité, la pauvreté qui caractérise, oh laisse-moi t'informer que tu vas prospérer à tous égards. Si dans ta tribu, c'est d'autres péchés impudiques qui caractérisent ta tribu, laisse-moi t'informer que tu es saint par lui, parce que son sang t'a sanctifié, t'a justifié, et tu n'auras plus à vivre au rythme de ta tribu, mais tu vivras au rythme de notre Seigneur Jésus.
bien-aimés dans le Seigneur, oui, le temps me manque pour décortiquer, donner des révélations par rapport à telle ou telle tribu. Assurément, ta tribu sera inclue. Ta tribu, il y a les notables, il y a les ancêtres qui ont fait des choses, qui aujourd'hui peut te préjudicier, qui aujourd'hui peut s'élever comme ennemi par rapport à ta vie. Mais j'ai une bonne nouvelle, malgré les malédictions, malgré le blocage, malgré le lien de ta tribu, Jésus-Christ a vaincu. Jésus-Christ a vaincu et par le fait qu'il nous a rachetés, il nous a rachetés même de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères, tel que Pierre le déclare. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans tache et sans défaut et sans tache. Oh bien-aimés dans le Seigneur, même le lien tribal, même le lien des tribus, par le sang de Jésus-Christ, il nous a rachetés de cela. Et c'est pourquoi, oh, tu es bien heureux et tu dois refuser toute forme, oh, de liens de tribu, toute forme de lien de tribu, leur influence sur ta vie, refuse cela, parce que par son sang, même la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères a été rachetée, a été effacée, a été vaincue. Et nous ne devons pas vivre selon l'influence de nos tribus, selon le lien, la malédiction, le blocage. Mais nous devons vivre tel que Jésus-Christ veut que nous puissions vivre, tel qu'il est, tel que nous sommes. Et la réussite est notre partage. La bonne vie est notre partage. La stabilité est notre partage. La sainteté est notre partage. Nous devons vivre, nous devons rayonner dans sa gloire, rayonner tel que lui veut que nous puissions rayonner. Que Dieu vous bénisse.